Écoutez, c'est très simple. J'étais donc en montée pour larguer les parachutistes à la verticale de l'aéroport d'Albi. En arrivant au dernier virage à 3000 mètres de hauteur sol, ce qui fait le niveau 100, au moment où je réduisais la puissance pour me mettre en palier et permettre aux parachutistes de sauter, j'ai configuration de l'avion pour le largage et j'ai enregistré une perte de puissance. Donc perte de puissance qui engendre un début de perte d'altitude. J'ai indiqué aux parachutistes qu'on était sur axe et que compte tenu de la perte de puissance, il serait bon qu'ils quittent l'avion, qu'ils effectuent leur saut sans trop tarder, ce qui s'est produit tout à fait normalement. Et ensuite, donc, j'ai mis l'appareil en descente, en configuration, et j'ai fait la check avarie. J'ai donc fait ce qu'il fallait, je pense, pour valider le petit problème. En cours de descente, la puissance est revenue pendant quelques secondes, ce qui m'a permis d'avoir le petit espoir de voir les choses se régler. C'était pas un problème de carburant. Et bon, malheureusement, la puissance n'est pas revenue. J'ai donc sécurisé la descente en me rapprochant le plus possible de la piste. Et arrivé en finale, les turbulences, les conditions aérologiques étaient très compliquées, très difficiles hier après-midi, avec un vent traversier de secteur nord qui était assez perturbant. Je me suis présenté à une hauteur suffisamment importante pour assurer la piste dans des conditions normales. Malheureusement, j'ai été très pénalisé par ces conditions et l'avion en courte s'est trouvé j'allais dire, pris dans ce que nous appelons en termes aéronautiques une dégueulante, et j'ai perdu beaucoup d'altitude en quelques secondes. Il était clair que je ne pourrais pas assurer la piste. Le seuil de la piste 27 est très mal pavé, dirons-nous, et il s'est trouvé que, fort opportunément, la circulation sur la 88 dans le sens Albi-Toulouse était extrêmement fluide, avec des grands espaces disponibles. J'ai pris immédiatement la décision d'aller me poser sur cet axe. J'ai sécurisé, comme c'est normal, fermeture carburant, arrêt de la batterie. J'ai choisi le bon endroit, je pense, le plus adapté en fonction de ce qui se produisait, et je me suis posé en évitant au maximum les pare-bruits qui étaient sur la droite de la machine, parce que là je pense que j'aurais beaucoup cassé l'avion. Et le problème qui s'est rencontré, que j'ai rencontré, a été que le pneu avant de la machine a éclaté, ce qui fait que l'avion s'est retrouvé un petit peu, le train s'est pas effacé, mais donc les hélices, le bout d'hélice qui tournait avec la vitesse relative ont touché l'asphalte, mais l'avion s'est arrêté dans l'axe sans problème et sans causer aucun dégât matériel au domaine public, et surtout en n'occasionnant pas de dégâts auprès des tiers automobilistes qui circulaient, ce qui était pour moi un grand soulagement. Cela dit, j'étais extrêmement gêné d'avoir causé une telle perturbation dans la circulation. Nous avons fait avec la gendarmerie au plus vite pour libérer l'axe et rendre la voie libre à la circulation. Voilà. C'est des scénarios qui sont un peu préparés, enfin, pas du tout, non. Enfin, quand on pilote, dans l'ensemble des acquisitions d'expérience des pilotes, les exercices de panne en campagne font partie du scénario, bien sûr. Non, après les circonstances, il faut s'adapter. Je crois que c'est bien que ça arrive quand on a un petit peu d'expérience, même si on s'en passe très volontiers. Et vous me disiez, faut suivre sa décision, enfin voilà, enfin une des clés... Je pense qu'effectivement, on ne peut pas changer de cheval au milieu du gué, et en plus, on a très peu de temps pour prendre une décision. Donc, il faut qu'elle soit raisonnable, raisonnée, et surtout prise en fonction d'un paramètre important qui est ne pas occasionner de dommages à des tiers.
éviter, voilà. Donc, La priorité, c'était ça. la priorité, c'est ça, bien sûr. Toucher personne. Voilà. Et puis essayer de sauver la machine, et essayer de sauver aussi sa vie, si c'est possible, bien entendu. Et au lendemain, bon, bah, on se dit qu'on n'est pas loin quand même. Là. On est conscient qu'on a eu sur ce, je dirais un petit peu en souriant, que on peut le faire une fois, mais je pense pas qu'il faut recommencer. Hein. Voilà. Voilà. Beaucoup de chance dans tout ça, d'abord.